Dans la prochaine partie, on va répondre à Twitter. Ce ne sont pas forcément, c'est même pas vos tweets à vous, mais on va réagir à des tweets qu'on a sélectionnés. Jingle. Fais péter. On va vous envoyer ça normalement. Oh, incroyable jingle, mais même, en vrai je les découvre en même temps. Ouais, mais ils sont trop bien. Je vais voler. T'aimes bien ? Je t'annonce. On t'enverra des fichiers modifiés en Wesh. Yes. Trop bien. Ça ressemble vachement à Underscore. Ah putain, faites pas gaffe. Ils sont bien les jingles. Oui, on valide. C'est parfait. Est-ce que tu t'es déjà pris des vraies sauces, après, des bonnes sauces? En fait, le problème, c'est que moi, sur Twitter, mon gros jeu, et ceux qui me suivent savent, c'est que j'adore mettre un tweet de la sauce, me retirer, à la limite de temps en temps, venir remettre venir remettre un petit peu de sauce piquante et repartir. Ça, c'est mon grand jeu. Ça, j'adore. Typiquement, tu vois, quand il y a des grosses embrouilles de communauté avec des hashtags dedans et des mecs à citer, moi, je mets pas les slash pour couper les noms et tout. Je cite, je mentionne et feu, tu vois. Parce que j'aime bien que ça se rentre dedans. En fait, Twitter, vraiment, je me dis, ça sert à ça, tu vois. Sur Instagram, tu vas pas faire ça. Sur Facebook, t'as ta tante et ton daron qui vont argumenter sur les trucs pétés. Twitter, s'il y a bien un endroit où il faut se taper et un peu envoyer des idées, c'est là. Donc j'ai un peu du mal avec ces gens qui disent ouais, Twitter c'est vraiment le réseau de la haine, c'est le bordel et tout. Non, c'est juste le réseau où tu tombes sur des gens qui sont pas d'accord. Enfin à un moment voilà, Facebook, c'est intéressant. Tous ils t'entretiennent pour que tu sois tout le temps avec des gens qui sont d'accord avec toi, que ce soit Facebook, YouTube, Instagram, tout le monde veut te montrer ce que t'aimes. Twitter ils s'en cognent. C'est les phénomènes de bulles. Voilà, c'est exactement le phénomène de bulle. Twitter ils s'en cognent, en tout cas elle est très facilement cassable. C'est-à-dire que tu te fais identifier par quelqu'un qui a rien à faire de ton avis, bon mais tu vas voir et tu vas te dorer de suite dedans. Donc ce que tu dis, c'est que peut-être une partie de ce sentiment que Twitter est un réseau de haine, c'est juste que t'es exposé à la vérité, tu vois. Ce qui explique une partie aussi des réactions des politiques qui étaient jusqu'à présent habitués à ce qu'à n'avoir que des contradicteurs, mais qui étaient d'accord avec eux, avec des questions qui étaient vérifiées en amont. Là, non, effectivement, c'est sans filtre. Mais à l'inverse, tu as d'autres classes politiques dans d'autres pays un peu plus matures qui, eux, sortent déjà dans la rue sans filtre et qui aussi se prennent des shitstorms sur les marchés. Ici, non, quand tu passes ta vie à ce qu'on t'ouvre ta porte et qu'on te livre, on te donne le courrier, mais que des gens qui sont d'accord avec toi, oui, t'as l'impression tu fais finir par Twitter, ça te fait mal. Et donc, ça explique pourquoi, effectivement, les politiques français sont les plus remontés contre Twitter. Alors après, bon, nous... T'as déjà eu des shitstorms Oui, mais ça c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est consubstantiel à notre activité. Moi, dans mon ancienne vie aussi, on n'avait aucun souci. On appliquait à la lettre le précepte de Warhol, qu'on dise du bien de toi en mal ou, enfin, qu'on parle de toi en bien ou en mal. L'essentiel, c'est qu'on parle de toi. C'est-à-dire qu'on surexpose ta marque. Ce que nous, nos petits camarades concurrents, n'avaient pas du tout compris. On a dit ouais, tapez sur fric, c'est bien, parce que comme ça, vous surexposez notre marque pour pas un rond. Donc voilà. Mais après, oui, là, on a une certaine déontologie. Alors moi, non, dans ma nouvelle vie d'avocat, on a une déontologie qui fait que oui, on peut dire des choses, le débat n'est pas... Je te rejoins là-dessus, on n'est pas là pour discuter avec des gens qui sont forcément d'accord avec nous, parce qu'on a besoin de ça, parce que pour sortir de notre zone de confort, parce que voilà, ce qui nous fait progresser, c'est ce qui... Et puis de tendre un autre miroir que celui qu'on veut voir. Simplement, le fil rouge derrière tout ça, c'est le respect de la... C'est-à-dire, on va critiquer les idées, mais on respecte la personne. Ouais. On ne s'attaquera jamais à une personne. Donc, dit autrement, je comprends pas. Enfin voilà, on a totalement le droit. Prenons un exemple, au hasard, mais d'une certaine femme politique blonde, plutôt pas vraiment à gauche. Je vois pas. Voilà, donc on avait totalement le droit de critiquer ses idées, mais quand on commence à dire mais ouais, que tes idées sont de merde, donc t'es pas une femme, et donc du coup, et on commence à avoir des comportements de beauf là-dessus, je suis désolé, mais non, on n'a pas laissé passer ça, parce que ça veut dire que du coup, on invisibilise la personne par rapport à ses idées. Et ça, voilà, c'est-à-dire que si on doit avoir une certaine déontologie sur les réseaux, voilà, faire attention à qui on parle. C'est-à-dire que moi, effectivement, c'est beaucoup plus facile de se lancer dans une shitstorm avec un ministre, parce que par définition, c'est quelqu'un de puissant, il a des comités de managers, etc. Par contre, effectivement, j'attire toujours l'attention. Attention, quand vous avez un follower qui a juste pas beaucoup de followers, qui est un anonyme, et sur lequel vous êtes en interaction, quand bien même il dit de la merde, évitez de le désigner, évitez de l'afficher, parce que quelque part, votre communauté va lui tomber dessus. Et sans le vouloir, vous allez harceler. Oula. Alors non, ça je suis pas d'accord. Je trouve des fois qu'il y en a, c'est bien, qui se rendent compte, qui disent enfin, je veux dire, moi ça m'est souvent arrivé d'avoir des débats sur Twitter et tout, donc des fois je me retrouve avec, je sais pas, 10 mecs contre moi et tout, j'assume parce que je suis dans un débat qui s'oriente pas sur les mêmes idées que moi, mais des fois je trouve ça aussi bien quand et les mecs savent aussi quand ils rentrent dans un débat avec, par les moyens de termes, c'est comme ça, un influenceur, ce qui risque, je veux dire que sur Twitter, il y a, je sais plus, je dois
avoir 30 000 personnes, c'est pas énorme qui me suivent. Mais des fois, il y a des mecs qui viennent là-dedans et qui se mettent à m'attaquer directement et on n'a pas les mêmes idées, sans que je demande quoi que ce soit. J'ai 5, 6, 7 personnes qui tweetent, qui me connaissent, qui vont attaquer et limite qui prennent le débat pour moi. Et donc pour moi ça, et bon après si ça part en sucette, c'est pas mon problème. Je veux dire, je vais pas brider non plus les gens qui me suivent. Moi là-dessus, ce qu'on fait, un petit truc, c'est que en ligne, on n'a pas la barrière du regard, donc on peut aller très vite. Alors que moi, ce que je dis à la personne, mais si tu étais en face de moi, est-ce que tu tiendrais ce même discours ? Ah bah non. Je dis dans ce cas-là, on va passer en privé et puis on va s'expliquer. Et peut-être qu'effectivement, tu avais des bons arguments, mais tu sais pas les porter. Enfin, en tout cas, tu les portes pas de la bonne façon, de la plus respectueuse. Et 9 fois sur 10, ça se termine plutôt bien. Après, il y a 240 caractères. Hein. Voilà. Mais c'est ça. C'est le problème de 240 caractères. Et moi, c'est aussi ce que j'ai envie de dire. Et j'en termine après. Pardon. Non, mais je commence à parler comme une politique mince. À force de trop les fréquenter. Non, mais voilà, la liberté d'expression, c'est pas un droit opposable à être écouté. Et donc, en plus, d'autant plus que sur les réseaux, on a une fonctionnalité qui est très pratique qui s'appelle le mute. Quand tu as effectivement quelqu'un qui est comme le pigeon sur un jeu d'échecs et tu sais qu'il n'y aura rien à en tirer, pour ta santé mentale, tu le mets en mute et tu passes à autre chose, quoi. Sur le cœur de la plateforme, le côté Twitter, c'est la plateforme de la haine, etc. Je suis d'accord qu'il y a de ça, il y a le fait que ça enferme moins les gens dans des bulles, etc. Ils sont confrontés à on est tellement plus habitué à être confronté à des autres opinions que ça peut paraître déroutant, agressif. Je me demande s'il n'y a quand même pas des mécaniques purement intrinsèques à comment fonctionne Twitter, si, évidemment, qui créent aussi, tu vois, le clash, quoi. T'as 240 caractères, donc forcément tu résumes ton idée, donc tu fais des raccourcis de port. Les autres vont dire tu fais des sophismes, et puis toi tu vas faire c'est toi le connard, et tu t'en sors plus. Parce que il y a aussi le tweet cité. Oui, le fameux, et là pour le coup, par exemple, quand tu disais en tant qu'influenceur, c'est pas notre faute si par exemple il y a un mec qui nous met une réponse et il y a tous nos followers qui vont. Mais par exemple, c'est plus compliqué dans une situation où c'est toi qui vas prendre le tweet de quelqu'un, le citer, lui répondre. Ça, il y a clairement affiché. Moi, je vois. Ça m'est déjà arrivé peut-être. Ouais. Mais c'est tentant. Ouais. C'est humain en tout cas de le penser. C'est humain quand on a beaucoup de gens qui nous suivent. C'est bien aussi de réfléchir et de se dire mais voilà quelle est la responsabilité que je peux avoir. Si j'ai que 3 followers, d'accord, mais si j'en ai un paquet qui pour certains n'ont pas les codes ou la retenue et qui vont se sentir légitimés. Le sous-titre de faire ça, c'est quoi ? C'est de dire. Et on est dans la manipulation des masses. C'est de dire vous regardez cette personne-là, qu'est-ce qu'elle pense des trucs nuls, je la cite et n'hésitez pas à y aller. En fait, ça dépend. Je vais me faire l'avocat du diable, à savoir de moi. Non mais tu vois, je crois que ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, mais jamais tu reprends le tweet et tu dis allez la défoncer. C'est plutôt genre bon, on n'est pas d'accord, allez-y là, expliquez parce que moi j'en ai marre, tu vois. Il y a des fois où tu passes tellement 3 heures. La frontière est fine, hein. Mais non, mais il y a des fois, tu vois, ça m'est déjà arrivé des journées où je devais bosser, de passer 2 heures avec des mecs qui avaient des pépés royalistes et tout à me taper à répondre. Les faire de lys. Et il y a des moments non mais tu vois des mecs qui je suis pas d'accord, tu vois. Une maman, tout ça. Et non, il y a des mecs qui je suis pas d'accord et du coup ça m'est déjà arrivé de reprendre et de dire voilà, ça n'a aucun sens en fait, allez expliquer là il y a un problème, tu vois. Non, c'est ça qui mais par contre effectivement je cautionne pas quand là il y a un très bon exemple de ça. Ça c'est un truc, voilà, je cautionne pas là par exemple si des mecs vont répondre espèce de grosse Martinez, je suis pas d'accord, mais que des mecs aillent dire ouais c'est n'importe quoi qu'on dit ça aujourd'hui et voilà pourquoi, ça je suis chaud, tu vois. Ouais. Mais est-ce que Non, je comprends. Je sais qu'il y en a par exemple qui s'interdisent certaines fonctionnalités de Twitter. Après tranquille, hein, j'ai 30 000 abonnés, pas oui, 2 millions. C'est ça exactement. Mais par exemple qui du coup vont plus faire des réponses aux tweets, tu vois, qui sont aussi vues en vrai par les gens qui te suivent, aussi, mais où tu as le contexte de ce qu'il y a des autres réponses des gens potentiellement. Enfin bref, je sais que t'as pas mal de gens qui réfléchissent à comment utiliser au mieux Twitter de façon déontologique, quoi. Alors nous, effectivement, nos professions, avocats, on a une déontologie, mais c'est le cas par exemple pour les médecins, les enseignants, les policiers, les gendarmes, les militaires et tout ça. Moi, pratiquement, chaque tweet que je fais, je me dis, mon bâtonnier, donc, qui est en fait le chef des avocats, dans une zone, si mon bâtonnier lit mon tweet, qu'est-ce qu'il va en penser ? Est-ce qu'il peut me convoquer pour ça ? Et est-ce que je peux m'expliquer ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui apporte au débat ? Non. Ça flatte mon ego, non, finalement, souvent, j'annule, quoi. Ils ont essayé de lancer une fonctionnalité d'ailleurs. Alors tout le monde édite. Ouais, c'est le plus grand scam de l'univers. Ne jamais faire ça. Parce que du coup, tu vas avoir des gens qui vont faire des tweets où ils vont dire n'importe quoi. Les gens vont répondre, puis après ils vont éditer leur tweet en mode mais j'ai jamais dit ça. Oui, mais dans tous les cas, ça n'a jamais été prévu. C'est ça qui. C'est ça. Non, mais c'est ça le scam. Une légende urbaine qu'on a. Alors, corrigez-moi dans le chat si je dis une bêtise. Mais si je me trompe pas, ils ont dit dans le Twitter Premium, il y aura le edit button.
le fameux edit button. Si vous n'êtes pas familier de Twitter, c'est limite devenu un mème depuis des années et des années. C'est qu'on peut pas modifier un tweet une fois qu'il est publié. Ils ont annoncé ça en mode coup de tonnerre, tu vois. Et il se trouve que en réalité, c'est juste, si j'ai bien compris, c'est juste un delayed tweet. Donc en fait, tu cliques, ça met 1 minute à s'envoyer, et du coup, c'est un temps, tu peux réfléchir à si tu veux l'enlever. Est-ce que je suis débile? Je veux le rattraper. Est-ce que tu veux payer 3 € par mois pour ça? Pour avoir 1 minute de réflexion. Donc voilà, rassure-toi, il n'y aura pas de. Mais, parce que sinon, ce serait dangereux, je comprends pourquoi ils le font pas. Voilà. Voilà, c'est you ça. can have an edit button when everyone wear a mask. Non mais ouais, pour en revenir là-dessus, effectivement, je pense qu'il vaut mieux privilégier juste les réponses aux tweets, parce que bah là, les gens qui veulent venir voir ont tout le contexte et tout. Et là, honnêtement, je peux avoir 100, 300, 30 000, 20 000 ou 1 million d'abonnés. J'irai jamais m'empêcher de répondre à des gens avec les idées que je pense, parce que je suis pas d'accord avec eux sur Twitter. En revanche, le comportement dont on parlait tout à l'heure, que j'ai déjà fait, de retweeter un truc en disant bah, je suis pas d'accord en fait, à l'expliquer pourquoi, voilà, ça, effectivement, quand tu deviens gros, ça devient un peu ghetto parce que tu sais pas qui y a dans ta communauté. Maintenant, il y a aussi une forme, je le pense vraiment, d'humilité là-dedans, dans la mesure où il y a des mecs, tu vois, je sais que j'ai pas toutes les clés en main pour leur répondre, mais je suis pas forcément d'accord avec eux. Donc je vais dire aussi à des gens de la communauté qui, je sais parce que c'est ma communauté, sont plutôt de mes opinions, leur dire ben voilà, moi j'ai pas forcément toutes les clés. S'il y en a qui ont les chiffres, s'il y en a qui ont des bonnes vidéos, s'il y en a qui ont le machin, bombardez. Ouais. C'est pas force, parce que évidemment on pense à Twitter cercle de la haine, donc si je retweet un truc, tout le monde va aller s'amuser à insulter, mais honnêtement, et je dis pas ça en mode j'essaie de me dédouaner de quoi que ce soit, il y a vraiment aussi des fois une volonté de dire j'ai pas toutes les clés en main, mais je suis sûr que vous pouvez lui prouver qu'il a tort. Et c'est justement là où ce que tu disais sur le fait que oui, comment on trouve qui est à l'origine du mouvement de foule sur quelqu'un, qui est le responsable, est-ce qu'il n'y a pas un genre de gourou qui est au-dessus C'est là où tu fais c'est ghetto à savoir. La ligne est potentiellement hyper floue, et aujourd'hui, où même si tu pars de très bonnes raisons, si ça se trouve, tu deviens famous du jour au lendemain, tu refais ça, et en fait, t'en as 1% des gens qui te suivent qui vont aller défoncer la personne en tweet. Et tu vas te retrouver dans la position du meneur de meute, alors que c'est pas vraiment. On peut en parler d'autant plus librement que moi, dans ma précédente vie, on avait une très forte communauté. L'attachement des freenotes envers Free, quand même un peu particulier. Et vous avez fait un freenote? Ouais, je savais pas que ça existait non plus. Voilà. Et effectivement, on avait dans le tas quand même quelques gros bourrins, quoi. On a vu une illustration quand le mobile a été lancé, les gars se sont sentis autorisés à débarquer dans des agences Orange pour tout casser. En fait, c'est pire que Rof et Booba. Et voilà. Ouais, c'est ça. Et on leur dit, c'est là on s'est dit, on a quand même un peu une responsabilité dans tout ça. C'est vrai que dans un monde idéal, oui, effectivement, on devrait, s'il y avait une bonne sensibilisation aux usages numériques, ce que tu dis, la multitude peut faire sens parce qu'on n'est pas omniscient et on a dans notre communauté des personnes qui détiennent les bonnes réponses ou parce qu'ils sont plus à jour, etc. Ils peuvent répondre. C'est ça le principe même d'une communauté. Il se trouve qu'on n'a pas encore ces bons réflexes sur le numérique et qu'il faut être quand même très très prudent. Donc, moi je comprends le besoin, mais je remonte l'anecdote juste, mais ça veut dire que tu as quand même des chevaliers de Free qui sont allés défoncer des magasins. Pas freenote, chevalier de Free, c'est quand même beaucoup mieux.